Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « La louange pour le roi des rois ». La Bible est une vraie bibliothèque. Comme dans toutes les bibliothèques, on trouve différents styles de livres. Ainsi, parmi les 66 livres que contiennent les Bibles protestantes, on trouve des textes de loi, des récits ou des prophéties qui permettent de retracer l'ensemble de l'histoire du salut. Mais il existe aussi des livres un peu différents, qui ont un autre objectif que de suivre un déroulé historique. Tout d'abord, il y a les textes poétiques, comme les psaumes, qui sont autant de textes qui invitent à considérer la grandeur de Dieu. En hébreu, le livre des psaumes s'appelle Sefer Tehilim, ce qui veut dire « livre de louanges ». C'est un recueil de textes souvent cités dans le Nouveau Testament. Et ils sont très appréciés des chrétiens car ils expriment différentes émotions devant Dieu. Certains de ces textes parlent de joie, d'autres de tristesse ou encore de crainte. Ils rejoignent donc chacun dans son vécu et ils sont particulièrement touchants et profonds. On sait que la composition de ce recueil s'étale sur plusieurs siècles, puisque l'on trouve un texte de Moïse, le psaume 90, et des textes qui ont été composés presque un millénaire plus tard, après l'exil, comme le psaume 137 par exemple. Mais cet ensemble a été organisé par un auteur inspiré par Dieu, qui a regroupé des textes très travaillés d'un point de vue littéraire. À titre d'exemple, on trouve des psaumes alphabétiques, où chaque strophe commence par une des lettres de l'alphabet hébreu. C'est le cas par exemple du psaume 119, qui est le plus long de la Bible. On y trouve des strophes de 4 versets qui débutent par l'équivalent de notre A, B, C. On trouve aussi des psaumes avec des refrains, comme le psaume 136, où le célébrant proclame « Louez Dieu car il est bon » et où la foule répond avec le refrain « Son amour dure à toujours ». Il y a donc un vrai travail littéraire. Pour pouvoir profiter pleinement de ces psaumes, il faut réaliser que dans la poésie hébraïque, ce ne sont pas des sons qui riment, mais des idées. Le temps manque ici pour pouvoir tous les étudier en détail, mais il existe une multitude de thématiques couvertes par ce recueil de psaumes. Toutes se rejoignent pour décrire et honorer Dieu. Ainsi, il y a des psaumes de supplication, de complainte, d'appel à l'aide. Ces psaumes nous permettent de réaliser que Dieu est un abri, un secours que l'on peut appeler au temps de la détresse. Il y a aussi des psaumes de reconnaissance, qui montrent justement la manière dont Dieu a répondu aux prières dans sa fidélité et dans sa bonté. Plusieurs psaumes de confiance témoignent aussi de la sécurité que des auteurs bibliques ont trouvé en Dieu, parfois même dans des conditions particulièrement terribles. Il y a encore des psaumes liturgiques qui étaient utilisés dans des offices religieux et des psaumes de pèlerinage, utilisés lorsque le peuple marchait vers le temple. Ces psaumes invitaient le peuple d'Israël, et nous aujourd'hui, à considérer l'histoire dans laquelle Dieu a déployé sa puissance, sa force, et la manière dont il a gardé son peuple du danger et l'a libéré de situations impossibles. Il y a aussi des psaumes royaux, où Dieu est présenté comme le roi de la terre. Des psaumes qui célèbrent Dieu sur son trône, souverain, majestueux. Ces psaumes annoncent aussi un roi à venir, un roi qui jugera toutes les nations. Ce roi glorieux est présenté de différentes manières, mais il est parfois étrangement surprenant. Ainsi, dans le psaume 22, le roi est présenté comme un roi qui souffre, qui agonise. Composé par David 1000 ans avant Jésus-Christ, ce texte présente un roi dont tous se moquent, qui se décrit en train de mourir par asphyxie, les mains et les pieds percés. Étonnamment, sa souffrance et sa mort sont présentées comme une œuvre de justice et de restauration du peuple, et même le monde entier en profite. Ce psaume est celui que Jésus a cité sur la croix, alors que précisément il est en train de vivre les souffrances décrites dans le psaume.
Il commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce psaume royal décrit donc des siècles avant que cela n'arrive la réalité de la croix. Je vous invite à le relire entièrement. Les psaumes révèlent donc Dieu dans sa grandeur, nous poussent à la louange, mais ils décrivent aussi Dieu dans son œuvre de salut, ce qui est un autre motif de joie et de reconnaissance. Un autre genre littéraire se trouve dans la Bible, c'est celui des écrits de sagesse. Proverbes, Job, Ecclésiaste sont des recueils de pensées sages, destinés à façonner la vie morale et éthique de leurs lecteurs. Si Proverbe est un recueil de pensées, Job est un débat entre sages sur la question de la souffrance. Et l'Ecclésiaste est une réflexion philosophique sur le sens de la vie. Ces livres insistent principalement sur le fait que la vraie sagesse vient de Dieu. Ainsi, le livre des Proverbes affirme que révérer Dieu, c'est la clé de la sagesse. Honorer Dieu, c'est ça, l'intelligence. De même, dans le grand débat de Job, c'est Dieu qui donne le dernier mot. Il est le seul à savoir, malgré le déploiement des arguments des uns et des autres. C'est d'ailleurs dans ce livre que l'on trouve le plus long discours de Dieu, où il va justement poser une série de questions pour permettre à Job de réaliser que seul Dieu est Dieu, et que s'il ne se révèle pas, l'être humain ne pourrait pas le connaître. C'est en étant confronté à ses limites, en réalisant la sagesse infinie de Dieu, que Job peut affirmer « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » De même, l'Ecclésiaste, après avoir cherché le bonheur et le sens à sa vie dans tout ce qui existe, des plaisirs gourmands ou travail acharné en passant par la connaissance du monde entier, l'auteur conclut que la seule vraie joie profonde trouve sa source en Dieu. C'est lui qui révèle ses pensées aux humains et leur apporte la paix. En lisant ces textes, on est un peu surpris, car la sagesse ne semble pas être simplement une sorte d'intelligence immatérielle. Il est vrai qu'elle est spirituelle, pleinement habitée par l'Esprit du Seigneur, et qu'elle nourrit les humains de ses conseils, les appelant à fuir la folie de vivre sans Dieu. Mais elle est plus que ça. Plusieurs fois, comme au Proverbe 8, elle agit comme une personne. Elle semble être une personne, cette sagesse. Dans le Nouveau Testament, dans le prologue de son évangile, Jean utilise le terme grec « logos » pour parler de la parole sagesse. Et il explique « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la suite du texte, au verset 14, l'apôtre Jean affirme que cette parole sagesse est devenue chair. Elle est un homme. Et tout l'évangile ensuite décrit cet homme, Jésus-Christ. On retrouve la même idée en Colossiens 1, les versets 15 à 17, où l'apôtre Paul attribue à Jésus-Christ tout ce que Proverbe 8, versets 22 à 36, entre autres, dit de la sagesse. Dit autrement, la sagesse de l'Ancien Testament, celle qui a créé le monde et le gouverne, est en réalité un humain, Jésus-Christ, qui est en même temps pleinement Dieu. Ainsi, les livres de sagesse, tout comme les livres poétiques, ne sont pas que des livres qui décorent l'histoire biblique du salut. Ils présentent d'une manière différente celui qui est le centre de tout l'Ancien Testament. De la première page à la dernière, et que l'on découvre sous les traits de la sagesse créatrice, comme dans la figure du roi Messie à venir, célébré par Israël, Jésus-Christ.